Bonjour à toutes et à tous, c'est Loudraziel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos sur la chaîne où je vais vous apprendre à créer un bot Discord de A à Z. Donc pour cette première vidéo nous allons installer les logiciels et paramétrer notre bot. Donc pour cette série nous allons utiliser le langage JavaScript avec Node.js pour coder notre bot. Donc premièrement, nous allons créer l'application, donc le bot. Pour cela, c'est très simple, il faut vous rendre sur le site discordapp.com/developers, le lien sera en description, puis dans l'onglet application, puis cliquez sur le bouton New Application. Donc ensuite, vous mettez le nom de votre application, pour ma part ce sera tuto YouTube. Donc créer. Donc là, vous avez votre application. Pour que ce soit un bot Discord, vous allez appuyer sur le bouton bot, cliquez sur ajouter un bot, accepter l'avertissement que ce sera définitif. Et donc votre bot est créé, vous pouvez modifier sa photo profil, le nom si vous voulez, il n'y aura pas de souci là-dessus. Donc maintenant pour ajouter le bot à votre serveur, il faut vous rendre dans OAuth2. Donc ici vous allez cocher l'onglet bot qui est juste ici. Puis il va vous ouvrir un panneau où vous pourrez ensuite choisir les permissions de votre bot. Donc administrateur si vous voulez que votre bot ait toutes les permissions directement. Sinon par exemple vous voulez juste qu'il gère les rôles, donc vous allez juste lui mettre la permission manage role. Ou écrire des messages, mute les membres, déplacer les membres, parler, etc. Pour ma part, je vais uniquement mettre la permission administrateur. Donc on va ensuite cliquer sur le bouton copier le lien. Puis dans l'onglet, on va coller le lien ici, dans la barre de recherche. Et donc on va arriver sur une page pour ajouter le bot. Donc ensuite vous sélectionnez votre serveur, vous cliquez sur continuer. Donc vous sélectionnez ensuite les permissions de votre bot. Donc là administrateur, autorisé, on fait la vérification. Donc maintenant que la vérification est faite, votre bot est sur votre serveur. Donc normalement, si on va ici, on voit que tuto YouTube a rejoint le serveur. Et si on va dans la liste des membres, on voit ici tuto YouTube. Donc notre bot est créé. Maintenant, pour coder le bot, on va installer les logiciels nécessaires. Donc d'abord, on va avoir besoin de Node.js. Donc vous allez aller sur nodejs.org et vous allez installer la version LTS, qui est donc la dernière version stable du logiciel. Donc ensuite vous ouvrez le panneau d'installation. Maintenant qu'il est ouvert, vous allez attendre qu'il se configure pour pouvoir lancer l'installation. En attendant, nous allons installer Visual Studio Code, donc qui sera le logiciel qui nous permettra d'écrire le programme de notre bot. Donc cliquez Download for Windows. Donc il vous redirige et normalement l'installation devrait se lancer. Après avoir téléchargé, vous lancez le .exe. Donc vous acceptez les licences. Vous appuyez sur suivant. Alors ici vous cochez si vous voulez les cases. Pour ma part je vais uniquement laisser cocher ajouter passe. Donc suivant. Ensuite installer. Il ne vous restera plus qu'à attendre le temps de l'installation. Et en même temps je peux commencer l'installation de Node.js. Donc ici vous allez cliquer sur Next. Accepter la licence. Next. Donc choisir l'emplacement d'installation. Donc moi je le laisse par défaut. Ensuite vous faites Next. Ici vous appuyez sur Next. Normalement tout est correct. Alors ici vous pouvez appuyer ou pas installer automatiquement les outils nécessaires. Pour ma part je vais le laisser décocher. Ensuite vous faites Next. Installe. Et donc là Node.js est en train de s'installer. Donc on se retrouve juste après l'installation. Et voilà, les deux applications sont installées. Donc Node.js, on va pouvoir faire Finish, terminer. Donc maintenant, on va pouvoir lancer Visual Studio Code. Et donc après avoir ouvert Visual Studio Code, vous arrivez ici. Donc pour créer votre projet pour le bot, vous allez créer un dossier dans votre ordinateur. Donc moi j'ai déjà créé mon dossier tuto YouTube.
Ensuite, vous allez cliquer sur Add Workspace Folders. Donc pour ajouter un dossier d'espace de travail. Donc maintenant que vous avez ajouté votre dossier à votre espace de travail, vous allez créer un nouveau document que pour ma part je vais appeler index.js. Donc l'extension .js est importante car c'est ça qui va faire que notre programme sera lu avec Node.js. Donc pour le lancer, pour être sûr que tout fonctionne bien, on va faire un test, on va faire console.log test. Donc ça va faire en sorte que dans la console, il affiche test. Donc pour le lancer, on peut appuyer sur le petit bouton Run ici. Donc Run Start Debugging ou aller directement dans l'onglet Run et créer un Launch JSON File, ce qui va définir correctement comment doit être lancé notre format JS. Donc je clique sur le bouton et voilà, il me crée un format pour le type donc Node. Et si bien sûr ce n'est pas comme ça, normalement il devrait vous proposer un type, vous n'aurez qu'à sélectionner Node.js. Donc maintenant on peut revenir ici, on peut appuyer sur le petit bouton Start Debugging. Important, si vous n'avez rien qui ne s'affiche en bas, vous allez dans Terminal et cliquez sur New Terminal. Et normalement il va vous ouvrir le terminal de commande. Et vous aurez donc, voilà, dans la Debug Console, on observe bien qu'il a affiché dans la console test. Donc là-dessus, tout fonctionne. Donc maintenant que tout est opérationnel et qu'on peut lancer un programme en JavaScript, on va maintenant ajouter discord.js à notre projet, donc qui sera la librairie permettant d'utiliser les bots Discord. Donc on va aller dans Terminal, l'onglet Terminal. Ici on va taper npm i discord.js tout en minuscule et on va appuyer sur Entrée. Donc on va attendre un petit peu le temps qu'il nous installe la librairie. Donc on va avoir une petite barre de progression de l'installation. Et donc normalement il nous l'installe sans souci. Et donc voilà, discord.js est ajouté à notre projet. Donc maintenant pour appeler discord.js dans notre programme, on va faire const. Donc on va créer une variable constante que je vais appeler discord. Et je vais faire égal require, entre parenthèses, discord.js en minuscule. Sans oublier bien sûr le point virgule en fin de ligne. Donc là on appelle Discord. Maintenant pour que ce soit donc le bot Discord, qu'on puisse gérer le bot Discord avec la librairie, on va créer ce qu'on appelle notre client. On va faire client égale new discord.client. Donc normalement on a notre client. Donc ce n'est pas tout. Maintenant pour connecter notre client, nous allons faire donc client.login entre parenthèses et entre guillemets, et donc dans ces guillemets nous allons mettre ce qu'on appelle le token du bot. Donc pour trouver le token du bot, on va retourner donc sur la page de Discord de notre application Discord. Donc ici, donc on va aller dans l'onglet bot, et ici on va voir ce qu'on appelle le token. Donc on peut cliquer pour afficher le token, on peut également le régénérer pour modifier donc le token, et on peut également copier le token. Il est très important de ne pas transmettre le token à d'autres personnes, car le token est ce qui permet justement de contrôler le bot. Donc moi personnellement je n'ai pas besoin de vous le cacher car je le modifierai après la vidéo. On fait login, donc on met le token, et normalement notre bot devrait être connecté. Donc on va également créer notre premier événement pour dire quand notre bot est connecté qu'il nous envoie un message dans la console. Donc pour ça on va faire client.on. Donc client.on c'est lorsqu'il y a un événement, donc c'est la recherche d'événement, et puis le nom de l'événement, donc ready. Ensuite on va ajouter une virgule et des parenthèses vides. Ensuite on va mettre un égal et une flèche, donc on appelle ça un arrow. Donc ce qui signifie qu'à chaque fois que le client recevra l'événement ready, donc que le bot sera lancé, alors il va exécuter tout ce qui sera entre les accolades. Donc là par exemple client console.log bot, par exemple il va nous afficher bot opérationnel.
Et donc ensuite maintenant pour tester, on va lancer le debugging. Start debugging, on va lancer le programme. Donc on retourne dans la console. Et donc voilà, c'est affiché bot opérationnel. Donc nous revenons sur Discord et nous voyons que notre bot est connecté. Donc voilà, c'est tout pour cette première vidéo pour connecter le bot et créer notre application Discord. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, des suggestions ou des conseils également, n'hésitez pas à venir me voir en MP sur Discord via mon serveur Discord qui est en description. Vous pouvez également mettre un commentaire si vous avez envie, ça me ferait plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos sur la série. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment interagir avec le bot via des messages dans le chat. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.